suis venu présenter les vœux au président Mosso, le grand frère. Je pense que c'était nécessaire, étant entendu que c'est un jour qui porte le symbole de l'amitié, de l'amour et surtout la prière. La prière est demandée à notre Père Céleste de prendre soin du président, de ma belle-sœur, son épouse, de sa famille, également de notre pays. Je dois vous dire que je ne le dirai pas assez. Je pense que, comme vous le savez bien, j'ai eu à le dire en ce lieu, que le président Mosso, au-delà du rôle fondamental qu'il joue dans l'animation de la vie politique dans notre pays et des autres responsabilités qu'il a assumées, nos destins se sont croisés. Et que je ne peux pas écrire mon histoire sans que dans certaines pages, on ne lise pas son nom. Je crois que c'est pas parce qu'il est là que je le dis. C'est là, dans ma conscience. Donc je pense que cette démarche participe de cela, de cette amitié, de cette reconnaissance. C'est vrai, on ne pouvait pas se voir sans parler de la situation politique, ou j'allais dire sociopolitique de notre pays. On a échangé, mais je pense que vous avez parlé de primeur. Donc en parlant de primeur, c'est entre lui et moi. Il est l'aîné, je l'ai écouté, et je pense que j'ai retenu beaucoup de choses. Et surtout en ce qui concerne la question de l'organisation des élections, puisque aujourd'hui, c'est l'une des priorités du moment qui aujourd'hui retiennent l'attention du peuple béninois, de toute la classe politique et toutes les forces vives de la nation. Puis, j'ai été heureux parce que le président a suivi ce que j'ai dit, et en ce sens que, à vrai dire, nous devons maintenant animer cette union sacrée. Et je crois qu'il a parlé dans cette direction-là, ensemble, pour que nous puissions, dans une démarche consensuelle, trouver une solution appropriée. Et c'est possible. En tout cas, j'ai pris bonne note de ses conseils et des commentaires qu'il a fait. Et je crois que c'est vrai, il y a eu des primeurs que je ne peux pas, vous comprenez très bien, sauf que j'en garde une partie, mais c'est ce que je peux livrer. Au-delà de la situation dans notre pays, vous comprenez très bien, notre pays est dans un ensemble, dans une sous-région. Et en tant qu'homme d'État, homme politique, nous avons également échangé sur aujourd'hui les défis qui nous attendent dans la sous-région. Nous avons par exemple environ 5 pays qui organisent des élections présidentielles. Quand même, c'est des événements majeurs. Et il y a, pour tenir compte des interrelations et du fait que nos peuples sont interreliés, etc., ben, je crois qu'on a fait des commentaires aussi. Je pense que c'était vraiment une rencontre très fructueuse et qui s'inscrit vraiment dans le souhait que j'ai formulé, le dialogue, rien que le dialogue. Que le Bénin puisse dialoguer avec lui-même, que la classe politique puisse dialoguer avec elle-même et que le gouvernement soit vraiment très attentif et puisse aussi s'ouvrir pour écouter les aînés, pour écouter les jeunes frères, pour écouter la classe politique aussi,
sans oublier naturellement les autres forces vives de la nation, la société civile, les confessions religieuses, écouter tout le monde. Je crois que ceci peut éclairer la nature des actions posées, et ceci dans le cadre vraiment d'une démocratie véritablement apaisée, vraiment apaisée, puisque nous sommes, le monde entier nous suit aujourd'hui, et j'ai eu d'ailleurs l'occasion de, sans pouvoir entrer dans les détails, à vrai dire ce qu'on a échangé, c'est de faire en sorte que notre démocratie ne soit pas considérée, parce que certains la considèrent de cette manière, qu'il s'agit d'une démocratie ingouvernable. On ne voudrait pas avoir cette image-là. Donc on doit, sur la base vraiment des échanges que nous avons eus, d'éviter d'aboutir à une démocratie ingouvernable. Donc nous avons, le peuple a fait l'option, et je pense que la classe politique doit en être responsable, et le gouvernement doit pouvoir jouer le rôle de leadership et faire en sorte que notre pays se porte mieux. En tout cas, Président, je vous supplie d'accepter au nom de la République nos vœux de paix, et vous-même, votre épouse, ma belle-sœur, et toute la famille. Et je pense que les vœux, à travers vous, les vœux à la classe politique. Et je pense que notre pays se portera mieux que cette question des élections. En tout cas, nous sommes tous décidés à trouver une solution de manière à ce qu'elle puisse se dérouler le plus tôt que possible, conformément, j'allais dire, aux dispositions électorales prévues à cet effet, constitutionnelles prévues à cet effet, et ceci dans la paix, dans la transparence, dans l'amour, la concorde nationale et l'amitié. Président, bonne heureuse année. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier le chef de l'État de l'honneur qu'il me fait en me rendant visite en ce premier jour de l'an, de l'année 2015. La surprise passée, parce que je ne le savais pas, je me suis dit qu'il y a vraisemblablement une opportunité à saisir pour échanger avec le chef de l'État sur les questions qui préoccupent la nation. C'est dans ce sens que nous avons eu à aborder les questions qu'il a bien voulu évoquer tout à l'heure. Ces échanges, je les considère comme des échanges très féconds, avec l'espoir que dans les jours, semaines à venir, nous puissions faire en sorte que la population se rende compte qu'il y a des avancées dans la mise en place des organes et des structures et dans la conduite des élections municipales et législatives. Il n'est jamais bon dans un pays que les processus électoraux ne se déroulent pas à bonne date et dans des conditions apaisées. Il n'est jamais bon qu'il en soit ainsi. Donc tout responsable est préoccupé par cela. Et c'est pour ça que nos échanges ont porté essentiellement sur cela et que nous avons débordé bien sûr sur les questions qui influencent la vie de notre pays. Nous ne pouvons pas être un halo de paix si dans notre sous-région tout bouillonne. Ce n'est pas possible. Donc nous sommes intéressés. Et vous savez que quand les femmes disent à Dantopa, on ne vend pas, elles ajoutent toujours, les étrangers ne sont pas venus. Ça veut dire que nous avons une dépendance très forte de la région dans laquelle nous nous trouvons. Et donc nous devons, si nous voulons améliorer la conjoncture économique chez nous, nous préoccuper de ce qui se passe dans la région, puisqu'elles vivent ça, elles, tous les jours. C'est dans ce sens que tout échange sur ce qui se passe dans la sous-région entre directement dans la vie quotidienne des populations. Ce n'est pas seulement des débats généraux sur
la politique internationale, c'est le débat sur ce qu'il faut faire pour que la conjoncture économique chez nous s'améliore, puisque la dépendance avec les autres est très forte pour notre économie. Alors, c'est avec un très grand plaisir que j'ai échangé avec le chef de l'État sur toutes ces questions. Et je voudrais donc à mon tour lui formuler mes vœux de bonne santé. Mes vœux de bonne santé encore une fois, parce que il a la charge de la conduite des affaires de notre pays. Et que si il n'a pas une bonne santé et que la paix ne règne pas autour de lui, dans sa famille, dans son environnement, il sera très difficile de conduire les activités nationales au profit de nous tous. Je formule le vœu de bonne santé, de clairvoyance, de tel que les choses sont conduites pour que dans le fonctionnement de l'État, de la vie courante, dans tout ce qui se passe dans notre pays, nous ayons la satisfaction de voir que notre pays progresse et que nous tous, nous y contribuons. Mes vœux en direction de son gouvernement, en direction de tous ses collaborateurs et en sa présence, j'ai la prétention d'adresser des vœux au pays entier parce que ça prend une valeur plus symbolique lorsque vous avez la possibilité en présence du chef de l'État de formuler des vœux à la nation. Je n'en ai pas la qualité ni la prétention, mais les circonstances me le permettent. C'est pour cela que je voudrais nous inviter, nous tous, à la sérénité. À la sérénité, à la réflexion et au travail concret qui nous permet de faire en sorte que notre pays retrouve un climat qui lui permet de conduire les élections qui viennent dans des conditions satisfaisantes. Un climat qui permet à l'économie de fleurir pour le profit de nous tous ici présents. Vous qui êtes en face de moi aussi. Donc, nous avons tous intérêt à cela. Et je formule donc ces vœux sincères avec le souhait que la classe politique, de son côté, par le dialogue en cours de préparation et qui déjà permet à des groupes politiques de se rencontrer et d'échanger, que la conduite de ce dialogue se fasse dans une atmosphère telle que les conclusions de ce dialogue donnent un nouvel élan à l'activité politique, sociale et publique dans notre pays. Au niveau des forces politiques que je connais, nous ferons les efforts nécessaires en ce qui nous concerne pour favoriser ces dialogues, pour favoriser cette décrispation nationale. Et je pense que un consensus bien construit peut nous permettre d'arriver à des résultats qui feraient la surprise de tout le monde. Et c'est à cela que je prie Dieu Tout-Puissant de bénir ce que nous venons de dire et que je souhaite que les filles et les fils de notre pays accompagnent par leurs efforts, traduisent par leurs efforts les grâces que le Seigneur peut nous apporter. Parce que si nous croisons les bras pour dire Dieu fera, oui, il fera, mais nous aussi, prêtons nos bras au Seigneur pour faire ce qui permet à notre pays de se développer et de vivre en paix. Voilà ce que je voulais ajouter à ce que le président de la République a bien voulu dire.